Eh bien, salut, aujourd'hui on est lundi 16 décembre. Me voilà, comme prévu. Euh, Parce que lundi c'est le jour de la lune et qu'on est encore sous le thème de la pleine lune. Donc on a des énergies fortes qui attirent l'eau, hein, qui la font s'élever, qui la font bouger. Tu sais que j'aime beaucoup Victor Schauberger, c'est grâce à lui que je me suis penchée sur l'eau, parce qu'avant de trouver ses écrits à lui, j'étais à fond sur tout ce qui est remède, soins par la nature, par les plantes, et en trouvant ses travaux sur l'eau, ses observations surtout dans la nature, parce que lui était garde-chasse, garde forestier au 19e siècle en Autriche, et qui passait énormément de temps dans la nature. Et il a d'abord commencé à se demander comment ça se fait que les truites arrivaient à faire du contre-courant, comme ça, et à rester immobile dans le courant. Euh, Toujours est-il qu'il disait que la température idéale pour l'eau, c'est 4 degrés et qu'elle est beaucoup, elle a énormément plus de portance les jours de pleine lune. Tu sais, parce que à ces époques-là, on allait couper les arbres un par un au fond des forêts, et puis il fallait bien les ramener vers la scierie. Et donc, lui, il a été en charge de créer des canaux pour porter. Donc avec l'eau, hein, on faisait dévier de l'eau et on construisait des canaux. Et voilà, il a trouvé que l'eau, elle tourbillonne, et donc il a fait des canaux en- comme les rivières, tu vois, avec des zigzags. Et donc il faisait porter les plus grosses grumes les nuits de pleine lune. Voilà, bref. Donc on est sur la lune, on est sur le 16, on est sur la tour, on est sur une dynamique d'illumination, j'ai envie de te dire. Ouais, d'illumination de la nuit. Ou de ces nuits-là où il fait nuit comme en plein jour, il fait, il fait jour comme en pleine nuit. Bon, t'as compris. Et du coup, on est sur cette image-là de descendre un petit peu de son, euh, de son château fort, que ce soit ce château fort-là qui soit une prison. Tu vois, on peut aussi l'avoir comme ça, que ce soit une prison et que ce soit Dieu ou les éléments ou tu vois le divin qui disent maintenant tac, ça suffit, stop. Euh, Tu vois, comme ici, le Mont Saint-Michel, ça a été une prison et c'était devenu une fabrique de chapeaux, et les chapeaux de paille se sont enflammés et ça a tout cramé. Donc forcément, à ce moment-là, on fout les prisonniers dehors. Bon, il se trouve que là, ils ont été sympas, et ils ont éteint le feu, parce que sinon, il n'y aurait plus de Mont-Saint-Michel à cette époque-ci. Ça a permis que ça soit maintenu. Enfin, tu vois, ça perdure. Ou soit que ça soit des forts et des puissants qui soient dans cette fameuse tour et qui se croient loin des choses et de la vie et de la loi. Eh bien, pareil, le divin va dire, eh non, toi non plus, tu peux pas te cacher éternellement. Et donc, bah, tu vas revenir, tu vas redescendre un peu d'un étage, tu vas te remettre, tu vois, au niveau du commun des mortels, parce qu'il n'y a pas de raison. Et je te l'interprète comme ça aujourd'hui, parce que j'ai mon petit rendez-vous téléphonique avec l'avocate, et voilà, que ce soit, tu vois, mes affaires à moi, mes problèmes de ma mère qui fait défaut, hein, et ben, peut-être que il y a des moyens de se dire que c'est pas prescrit, il y a des moyens de penser que il y a faux et usage de faux, et que ça peut aller en correctionnel, ça peut aller au pénal, et puis que, euh, et puis que ce qui est cool à la limite, tu vois, c'est pas de
Parce que j'avais déjà eu une avocate qui m'avait dit tac, tac, tac. Elle m'avait fait le jugement, elle, en fait, elle avait écouté et elle avait jugé. Elle m'a dit, ah non, vous gagnerez pas pour l'avoir essayé, tu vois. Et du coup, moi, ça avait fait un petit peu son chemin dans ma tête. Et toujours sur cette même histoire de se dire, mais en fait, c'est injuste. Et du coup, forte maintenant de cette preuve-là que ma mère, effectivement, a reconnu que c'était vraiment un faux. Parce qu'elle m'a dit, quand je lui dis, mais ça, t'es faux et tout, elle m'a dit, j'ai bien fait. T'as bien fait? Eh ben, on va voir si t'as bien fait. Et la question, elle n'est pas de savoir si ça va prendre du temps ou pas, si je vais gagner ou pas. La question, elle est de moi par rapport à moi, tu vois. Moi, j'ai envie de couper les ponts avec ces gens-là, ma sœur, ma mère, et je veux pas avoir ce regret, tu vois, comme le coup de la revue de ma copine et me dire, mais putain, tu t'es laissé faire, quoi. Tu vois, en sachant pertinemment, euh, faute avouée, pas du tout, tu vois, pardonner peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas de raison au niveau de... Voilà, si toi, t'en as pas de remords, t'en as pas de... Ouais, parce qu'elle est avouée, mais sous la contrainte, elle n'est pas avouée... tu vois, elle est avouée pour te dire... ah, ben c'est moi qui ai raison, et c'est moi qui commande, c'est moi qui domine, c'est moi qui commande. Ben non, en fait, tu vois. Il y a quand même des lois, il y a quand même des choses qui sont faites, et on verra. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que... Voilà, il y a des moments... ben, il faut sortir de sa prison. Sortir de sa prison, c'est commencer à se battre, tu vois. Et, euh, et moi, si y a l'incendie, eh ben, je vais pas perdre mon temps à, à essayer d'étouffer l'incendie, enfin de l'arrêter. Moi, je me casse, tu vois. Et là, ben, j'ai envie de me barrer et j'ai pas envie d'avoir de regrets de m'être laissé faire. Voilà. Moi, j'ai une problématique où on m'a forcé et on m'a dominé physiquement. Et voilà, on a détruit beaucoup de choses, ravagé beaucoup de choses, et il faut reconstruire. Alors je dis pas que la reconstruction, c'est bien, ça va être mieux, ça va être plus fort, mais finalement, cette reconstruction-là, elle passe aussi par justement mettre en place la nouvelle version, quoi, la nouvelle façon de penser. La nouvelle façon de penser, c'est, voilà, j'arrête de m'auto-flageller, j'arrête de m'auto-condamner, j'arrête de faire tout pour arrêter les incendies. Et maintenant, je laisse brûler, voilà. Et ça brûlera si ça doit brûler. Elle a des manières d'arrêter hein, le feu qu'elle a elle-même propagé au final. Donc, si elle veut l'arrêter, qu'elle l'arrête, il y a des moyens. Mais moi, j'irai jusqu'au bout et je me battrai. Et c'est pas, tu vois, voilà, il y a des moments. Si on, tu vois, si on se disait, on sait d'avance le match, ben on se bat pas. Et c'est sur ça que beaucoup de gens perdurent. Tu vois, on dit toujours, tu vois, je sais pas, regarde justement le débarquement en Normandie. Ok, les gars, ils sont arrivés, ils étaient à découvert, ils se sont battus contre des mitraillettes et euh, tu sais, voilà, qui les attendaient. Il y avait des bunkers sur les plages, même si ils n'étaient pas préparés pour ces grosses vagues-là. Il y avait des gars, ils se sont fait canarder. Il y en a plein qui sont morts juste arrivés sur la plage. Et pourtant, bah, tu fais les morts, les premières lignes, ça tombe, ça tombe, ça tombe, et puis ceux derrière, tu vois, ceux derrière arrivent, et ceux derrière arrivent, et renversent la situation. Je veux dire, ils se sont battus. Euh, on dit dans les camps, dans les machins comme ça, d'ailleurs, il y a des mutineries dans les prisons, il y en a, hein, tu vois. C'est l'union qui fait la force. Mais à un moment, il faut décider de se battre. À un moment, il faut décider que t'aies tes chances ou que t'aies pas tes chances, t'y vas.
tu vois. Tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, qui reste quand même vraiment aussi un des, un des trucs fondamentaux de mettre à penser, que moi qui me servent tous les jours, plus que, tu vois, on a chacun nos trucs de motivation. C'est quand c'est la bataille finale, il y a le nain qui dit une mort presque assurée, de faibles chances de succès, mais qu'attendons-nous? Tu vois, moi, ça pourrait être ma devise. Tu vas mourir. Bah, de toute façon, on va mourir. On n'a pas de, on a de faibles chances de succès. Bah, voilà. Mais c'est pas grave. On y va. Qu'attendons-nous quand on y va pour la justice, quand on y va pour faire tourner la roue de l'amour? Tu vois? Le 16 aussi, aujourd'hui. On est sur le mois de la haute fortune. Et ben, voilà. Et si, tu vois, si on prend pas de risque dans la vie, bah, on n'a pas de façon de réussir. Ce qui était cool, c'est que, tu vois, j'ai eu ma fille au téléphone juste avant. Elle m'a appelé, elle est à Oslo, elle était à la fac, elle voulait m'en parler. Et du coup, juste après aussi. Et moi, j'ai vu cette gamine-là faire des exploits en escrime. Mais trouver des ressources en elle. Alors, on n'était pas à la guerre et on n'était pas au truc, mais voilà, elle était injustement traitée, injustement menacée, injustement, tu vois, toute la bassesse était dans les façons qu'on a eu de la traiter et de gagner son match d'escrime parce que, tu sais, c'est, voilà, tu trouves les ressources en toi quand tu dois te battre pour, euh, pour la justice, ouais, voilà, j'ai pas d'autres mots à dire pour ton bon droit, pour montrer que putain, non. Là, non. Ça, tu vois, tu le laisses pas passer. Et on est des humains et on a cette force-là. Et on a effectivement tout un système euh, chimique à l'intérieur de nous pour développer ça. Tu vois, là, on a de l'adrénaline, on a des choses comme ça. Quand il faut se battre, eh ben, voilà, on débloque des choses à l'intérieur de soi-même. Et justement, il y a un moment où, tu vois, quand vraiment le truc est dépassé, la zone rouge, tu vois, alerte, 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 zone rouge, et là, quand ça déclenche, bah ça déclenche. Et ben là, moi, ça y est, elles m'ont déclenché, là, toutes les deux. Ça fait 30 ans, voire 48 ans que ça, tu vois, que ça chauffe, là, pour le coup. J'ai envie qu'on arrête de se foutre de ma gueule. Voilà. Et que, ben moi, j'ai pas peur. Et j'ai pas peur. De toute façon, j'ai lâché le truc. C'est même pas pour le résultat, tu vois. C'est pour, voilà, arrêter de me taire, arrêter euh, de subir et de pas faire juste m'enfuir. Mais vas-y, là, je fais face, je fais front parce que on cherche encore à se foutre de ma gueule, tu vois. C'est quand tu t'essayes de t'en aller et qu'on te balance, tu sais, encore des caillasses ou des je sais pas quoi dans le dos. Ah ouais? Eh ben vas-y, alors on y va. Demi-tour et en avant Guingamp, hein. Et je m'en fous. De toute façon, si je gagne pas, tu vois, déjà, honnêtement, j'ai pris 2 avocats. J'en ai essayé 2. Un, c'est parce que chez le fameux dentiste, quand j'étais plus jeune, il y avait sa plaque. Du coup, j'ai vu, tu vois, ça me disait quelque chose. C'est sa fille que j'ai appelée qui m'a rejoué le match en disant que j'allais perdre. Donc, elle, comme elle voulait pas perdre, elle voulait pas jouer le match. Ok. Et là, j'ai pris une nana qui s'appelle Nicolas, parce que mon frère s'appelle Nicolas. Je te dis que de toute façon, il me guide. Et, et, et je regarde et j'ai demandé son âge quand j'ai pris rendez-vous. Et je vois qu'elle a le même âge que moi. Enfin, tu vois, elle a le même âge que ma sœur. Ah, je dis, bon, de toute façon, tu vois ce que je veux dire? À un moment. Et donc j'appelle, je lui fais tout mon speech, hein, que j'avais bien mis en ordre là ce matin en me disant, bon, quand même, tu vois. Je mets ça en ordre, je lui explique toute l'affaire, et puis. Donc elle me parle de prescription, elle me parle de faux, de délai en histoire de faux. Et puis moi, elle me dit, Bébéron, moi j'en connais une, c'est bien
Je dis oui, c'est Aurélie. Elle me dit, ah bah je la connais. Elle me fait comme ça, elle ricane un peu en me disant pas de chance. Je dis, bah je sais pas pourquoi vous me dites pas de chance. C'est à vous de me dire, chance ou pas chance, tu vois. Elle me dit, ah ben non, mais parce que Aurélie, quand même, je la connais. Et puis elle était un peu avocate, elle était au barreau, et puis on a fait notre master ensemble. Alors, euh, mais je comprends bien tout ce que vous m'avez expliqué. Donc moi, je pourrais pas vous défendre, mais je vais vous trouver quelqu'un. Je vous rappelle, vous me rappelez, je vais en parler un peu, et, euh, et je vais vous trouver quelqu'un. Ben voilà, et ben c'est déjà parti alors, la guerre, tu vois. Parce que, ah oui, tu la connais, pas de chance pour qui? Peut-être pas de chance pour elle, à un moment donné, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette éthique de défendre, tu vois, de faire défaut parce qu'à un moment ça nous arrange, tu vois. On en revient à faute à avouer, à moitié pardonner. Peut-être que ma mère, elle aurait dit à mon père, entre les deux moments, tu vois, entre le moment où elle a fait son faux, et après il s'est remis d'aplomb, il est reparti au boulot, tu vois, ça a été mieux. Elle lui aurait dit, écoute, Richard, voilà, j'ai cru que tu allais mourir, j'ai fait ça et tout. Bah, peut-être qu'ils auraient dit, bon, vas-y, on en refait un, on fait. Le truc, c'est tu vois, elle a fait tout dans son dos. Donc à un moment, c'était fait. Il pouvait mourir à tout moment, rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Imagine, ok, le truc était enregistré, mais il a été enregistré quand même relativement longtemps après le moment où il a été fait, euh, et payé, machin. Ils auraient dit, ok, c'est fait, mais vas-y, on refait bien le papier, bien propre et tout, pour montrer que, voilà, qu'il était d'accord. Il a jamais été d'accord. Mon père, il était chirurgien, il savait vers où il allait, tu vois. D'ailleurs, ses potes médecins me l'ont dit. Moi, je te dis, j'étais quand même relativement proche de tout ce monde-là. Euh, il avait, il était très lucide sur, sur ses chances et sur son avenir, hein. Donc, et à aucun moment, lui-même n'a parlé de faire quoi que ce soit. Mon père, il adorait le droit, et il avait forcé mon frère à faire du droit parce que il disait que s'il n'avait pas fait médecine, c'était ça qu'il aurait aimé faire. Et maintenant, tu vois, je comprends, tout se fait jour vraiment autrement. Et après, j'ai vu mon frère qui aimait pas ça et puis qui s'est pris de passion aussi pour le droit. Et quand il était avocat, c'était marrant, il était là, Jacine, Jacine, Jacine. Il disait que même il aurait aimé faire du droit de la procédure. C'était le droit ultime selon lui, tu vois. Et ben voilà, on en est là. On en est là, mon frère. On va le faire, hein. On va pas. Et mon père et mon frère, on va pas se laisser faire, quoi. Il y a pas de. Tu vois, aucune. Il y a aucun remords, aucune. Tu vois, ressent aucune culpabilité. Ben, alors tu sais quoi? Si ça doit brûler, ben ça brûlera. Et moi, j'ai moins à perdre que vous, tu vois. Et du coup, ça nous vient au koan. Euh, Il y en a trois. Mu, tu vois, ça revient à quoi? Ça revient à dire, mais voilà, vacuité de l'existence, être ou ne pas être, faire ou ne pas faire. Tu vois, ça, voilà, c'est ce que je te dis tout le temps. Finalement, on a une vie, c'est pour en faire quelque chose, pour vivre, pour tenter, pour faire, pour. Il y a rien qui est joué d'avance. Il y a des fortes. Tu vois, c'est ça qu'ils essayent de nous faire avec leur fucking sondage là. Ah bah il y a. Ça va être machine qui va passer, ça va être machin qui va passer, ça va être. Et puis voilà, et puis c'est pas ce que c'est pas ce que c'est. Il y a rien qui est joué d'avance.
Et c'est justement pour ça que, euh, que qu'il y en a qui s'amusent à forcer aussi l'invisible à peser dans la balance. Et puis, il y a des gens qui forcent pas la balance, mais qui appellent les bons esprits, qui se mettent au clair avec leur cœur et qui y vont et qui vont se battre. Et ben, moi, c'est ce que je fais, quoi. C'est vain, tout ça est vain, et ben, ok. Ce qui est vain, c'est que si tu souris, le monde change. Si tu crois, si tu, oui, si tu crois, si tu projettes, si tu émets des choses dans ta vie, si tu, c'est toi qui fais ton expérience. Et parfois non, parfois tu subis, parfois t'es petit, t'es faible, t'es en infériorité et tu subis. Et puis si à un moment tu grandis, t'es moins faible, t'es plus vaillant. Et si tu, eh ben si tu veux te battre, eh ben bats-toi. Tu vois, je reviens encore à Kill Bill, qui est aussi un de mes, une de mes maîtresses à penser. Euh, donc elle se fait dégommer le jour de son mariage. Elle est enceinte du tueur et elle le fuit. Et elle essaye de faire une vie alors qu'elle est enceinte du tueur, mais parce que tout ce qui l'intéresse après, à présent, c'est le devenir de son enfant et qu'elle veut pas faire un enfant de tueur dans un milieu de tueurs. Et elle veut plus non plus, elle, être une tueuse. Et elle se fait, comme je te disais, tuer dans le dos hein, par ces tueurs-là. Donc tout le monde se fait dégommer. Finalement, elle meurt pas. L'enfant ne meurt pas, mais elle n'est pas au courant. Et quand sort de son coma 4 ans après, et ben elle va se rendre justice. Elle va se battre contre ceux qui ont voulu donc la tuer. Hein. Et donc elle se bat contre une des nanas. Et il se trouve que la gamine de cette nana-là rentre de l'école alors qu'elle est en train de prendre un rendez-vous pour se battre sans que ça soit devant qui que ce soit, la gamine ou quoi. Et puis l'autre nana la prend en traître et essaye de la buter comme ça. Et du coup, l'autre, elle se défend et elle la tue devant sa gosse, tu vois. Et là, eh ben, elle essuie son couteau et puis elle lui dit, écoute, je suis désolée, je voulais pas faire ça devant tes yeux. Maintenant, si un jour ça te fait toujours mal et que tu veux me demander réparation, bah, je serai là. Voilà. Et ben c'est ça un peu, tu vois. Il y a des moments, t'es petit, tu subis des choses, et puis quand t'es grande et que t'es capable de te battre, et ben si tu veux aller te battre, voilà. Et si tu... Là, du coup, le Cohen, il était vachement plus sympa, tu vois. Encore que c'est le 25, tu vois, le 25, donc ça nous fait 7, ça nous fait un char, ça veut dire un chariot, ça veut dire... tu vois, la carte de l'énergie, d'y aller, quoi. De faire, de te rendre compte que quand même, c'est comme ça la vie, on n'est pas... il y a un début, un développement, une maturité, et une fin, un déclin. Tu vois, on est des... C'est quoi, c'est des paraboles? Paraboliques? Voilà, on est des courbes. Enfin, tu vois, au début, le début et la fin, voilà, mais au moment où tu es dans ta force, dans ton énergie, c'est toi qui crée ton monde. C'est toi qui te crois capable, qui te sens capable, et qui en te confrontant, te rend compte si oui ou non. Alors bien sûr que le but, il est de se créer un monde agréable, dans l'amour, dans le bonheur, moi, je perds pas de but que c'est l'amour, hein, mon objectif et mon but.
l'amour de moi-même, d'abord, tu vois, et de juger et de peser ce qui vaut le coup et ce qui ne le vaut pas, et ce qui est porteur et bénéfique. Encore une fois, tu vois, je ne suis pas éloignée des concepts des gris, et ce que j'ai pu lire et voir, et par exemple sur cette histoire de donation dernier vivant, ça peut très bien arriver qu'en cas de problématiques comme ça, de maîtresse, d'enfant, d'un... Bah, bon, les termes, bon, voilà, illégitime, légitime, enfin bon, en cas d'autres enfants, d'autres... des droits qui soient opposés, enfin tu vois, des... Comment on dit, des... merde, des intérêts qui soient opposés, bah, une donation, ça peut être quelque chose qui est fait en toute, tu vois, en équipe. Tu vois, le mec se rend compte que sa maîtresse ou l'autre femme ou machin qui revendique des trucs, elle l'a fait de façon... voilà, elle s'est foutue de sa gueule, ce qui a été le cas. Et mon père, il a fait des trucs pour éviter, il a vendu des apparts, il a fait des machins, j'en sais rien quoi. En tout cas, même s'il a essayé de soustraire des choses ou tu vois, s'est rendu compte qu'il s'était fait bananer, il a jamais dit à ma mère, viens, on fait ça. Tu vois, ils ont jamais évoqué le faire parce que s'il l'avait fait, ça aurait pu être quelque chose, tu vois, de le faire en toute connaissance, dire, bon, bah, l'autre, elle s'est foutue de ma gueule, elle voulait mon pognon, bon, on va faire ça, tu vois, j'ai fait une connerie, je vais mourir, on va le faire comme ça, et puis charge à toi après de, tu vois, de bien t'occuper de ci et de ça. Non, il n'a pas fait ça. Il s'est dit, je vais mourir, et, et, et depuis qu'il s'était marié, et comme c'était comme ça, ce que j'ai gagné, ça ira à mes enfants, tous, voilà. Vu qu'il avait deux connasses en face de lui, la première et la deuxième, bah tu te dis oui, tu vois. Mais comme elles se sont jouées le rôle de ah, c'est moi la première, ah, mais oui, mais c'est moi qui l'aime. Mais en fait, les deux, elles en avaient rien à foutre de sa vie, de son bien-être, de l'amour, de trucs. Ce qu'elle voulait, c'est de l'argent. Et que lui, il était pas si con qu'il en avait l'air du tout. Tu vois, il était peut-être faible, manipulé par toutes sortes de façons. Toutes. En attendant, c'était pas du tout un con. Et, euh, et jusqu'au bout, lui, voilà. Et peut-être c'était sa façon aussi à lui de réparer. Tu vois, on parle des réparations. Parce que lui, il savait ce qu'il nous avait fait. Il savait ce qu'il avait subi, il savait ce qu'il nous avait fait. S'il savait ce que, tu vois, peut-être que c'était sa façon à lui de dire, bon, eh ben, voilà, ça sera comme ça. Après tout, tu vois, ma mère, elle avait mon âge, elle aurait pu trouver du travail, elle aurait pu, tu vois, trouver du travail, vendre sa maison, dire ok, ben je vous ai mis à l'abri les petites parce que je pense que vous en avez plus chié que les autres, et c'est vrai aussi. Mais et voilà, je vous donne de la thune, je vous fais, tu vois, je suis égalitaire, je partage, mais non, madame, elle a tout gardé pour elle, et ce qu'elle veut encore, c'est tout pour elle, et elle veut pas que ça change. Tu vois? Alors, tu vois, moi, je souris et je veux bien le prendre sur toutes les bonnes façons de faire et je veux vivre bien dans ma vie. Mais si je souris pas, eh ben, le monde, il va changer aussi. Tu vois, et là, il y a des choses, ça me donne pas envie de sourire, quoi. Et, et, et voilà. Et en même temps, je vais pas me bouffer parce que j'ai pas envie du résultat. Ce que j'ai envie, c'est de me défendre, tu vois, et de plus me sentir victime. J'ai envie de me sentir et je le suis, intelligente,
euh, bienveillante et juste. Et, euh, et voilà. Et on passe au troisième koan qui est sorti, qui est la papesse. Se trouver soi-même, c'est se perdre soi-même. Oui, c'est en faisant qu'on voit de quoi on est capable. Tu vois, c'est en tentant, c'est en essayant, en se confrontant au début à ces impossibilités et puis à trouver des solutions, à se rendre compte que du coup, eh ben, voilà, on crée des connexions dans nos neurones, on utilise notre intelligence, on utilise nos muscles, on utilise notre vie, on utilise notre corps, on utilise tout ce qu'on a sous la main en se confrontant à ces envies, à des envies qui naissent au fur et à mesure de la vie, tu vois. Ah ben là, je vis ça, et puis tiens, on m'ouvre une ouverture à ça, il y a ça qui est possible. Ah bah tiens, bah si j'essayais ça, et si j'essayais d'avoir un scooter, et si j'essayais d'aller partir, et si j'essayais d'aller vivre la vie que j'ai envie, et si j'essayais, comme elle le fait, la petite, d'aller à Oslo, et si j'essayais, tu vois, et comment je me sens, et comment je le vis, et comment... C'est sûr que si on écoute, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça depuis qu'on te rabâche que quand t'es petit, bah ouais, au final, soit t'as de la chance et soit t'as pas de chance. Et ça, ils l'ont vu. C'est fait. Ils ont pris des, euh, ils ont pris des classes, ils ont coupé en deux comme ça au pif et ils ont dit aux profs, cette moitié-là, ceux-là, c'est des ultra intelligents. Et cette moitié-là, ils ont rien dit. Heureusement qu'ils ont pas dit que c'était des connards. Parce que bon, là, ça aurait été quand même vraiment dégueulasse. Tu vois? Mais ils se sont rendus compte qu'à cette moitié-là, qu'ils ont pris au pif, comme les gens, les profs ont cru ce que disaient les scientifiques, on va dire, si les gamins ne comprenaient pas, au lieu de remettre en cause ce qu'avaient dit les scientifiques, eh ben, ils se sont eux-mêmes remis en question sur leur façon d'expliquer. Ils se sont, pardon, non, je vais pas le dire, ils se sont bougés pour, euh, pour faire comprendre aux gamins, tu vois. Au lieu de les classer, ceux-là c'est des cons, ceux-là c'est des intelligents, ils se sont dit, ah putain, s'ils sont vraiment si intelligents, alors c'est que c'est moi qui explique mal. Et du coup, tous les gens qui ont été surstimulés comme ça se sont vus mieux réussir, bien réussir. On est capable de beaucoup de choses, de plein de choses, de tout. On est capable de l'impossible, on est capable de... Si on y croit, si on se bouge, si on bouge toutes capacités, qualités, euh, même nos défauts, des fois c'est bien de les bouger et de, tu vois, quand on se connaît. Tu sais, je pensais à ça, je me marrais de t'avoir dit, c'est vrai, de jouer aux cartes là, de jouer à la belote et tout ça. Mais tu vois, je pensais, soit que ça soit à l'atout ou pas à l'atout, quand les autres ont plus de cartes, je reviens avec mon histoire, un 8, tu vois, justement, parlons-en, parce que je me suis tiré et j'ai trouvé plein de 8 encore. Donc le 8, c'est la justice. Ok, sur un jeu de 32 cartes, le 8, c'est la... Il y a le 7 encore plus petit, mais le 8, c'est une des plus petites cartes. D'accord? Si t'es à l'atout, donc tous les, même ton 8, c'est un atout. Donc tu peux couper avec ta plus petite carte et n'importe quoi. Si tu peux avoir une reine, un as, le 10, enfin les cartes les plus fortes, toi t'as un petit 8 et hop, tu coupes. C'est toi qui gagne. Et si t'es pas à l'atout, et si t'as une longe, par exemple, t'as toutes les carreaux, toutes les cartes de carreaux sont tombées. Et toi, il te reste plus que ton 8. Eh ben, tu gagnes. Si toi, tu poses ton 8, tu t'appelles, tu demandes du carreau, plus personne n'a de carreau, plus personne d'atout. Les autres, pareil, ils peuvent avoir encore des cartes fortes, des dames, des rois, des as, des je sais pas quoi. C'est toi aussi qui gagne avec ton petit 8. Donc même ce que tu sens, ce qui peut paraître euh, petit, nul, servir à rien et pas être une bonne carte, ça dépend des circonstances. Et j'adore, moi, c'est des plis que j'aime bien faire, ça, tu vois. Avant, on me disait que ouais, j'aimais pas spécialement. Mais pour les cartes, tu vois, je savais que ah, ouais, il n'y a plus de carreaux. Eh ben, bam.
ou de cœur, ou de... Carreau, j'aime bien, c'est des voyages et tout. Bref, tu vois, c'est vrai, c'est ce qu'on le dit tout le temps, mais c'est vrai. Se trouver soi-même, c'est en se confrontant à la vie qu'on voit les ressources, tu vois. Et là, je te dis, c'était marrant parce que bon, j'ai eu cette conversation-là, et hop, aussi sec, j'ai eu Joséphine au téléphone, elle est à Oslo, elle est contente, elle a envie d'aller à la fac, du coup, elle est allée là-bas, elle est allée... On me dit, bon, maintenant que je suis à la fac pour voir comment c'est, elle est allée au département de biologie, et puis finalement, elle a demandé des gens qui ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là et tout. Ah ben, je cherche pour faire un master ici, biologie. Et du coup, elle a rencontré le mec qui s'occupe de ça, des masters. Du coup, elle a discuté pendant une demi-heure avec, et elle est en train de me dire qu'elle est contente, et que finalement, c'est vrai que la biologie, quand même, c'est intéressant, elle aime bien ça, et que peut-être ce qui n'a pas été, c'est qu'elle n'avait pas d'aventure, et puis elle avait déjà fait quelque chose qui ressemblait avant, alors c'était lassant, et le type qui lui a répondu, elle disait, mais bon, elle lui a expliqué comment s'étaient fait les recrutements, enfin les sélections, et que lui a dit, dans tous les cas, postule. Et tu vois, et moi je sais que ma fille, elle est capable de faire des trucs de ouf quand elle a envie de quelque chose. Alors quand elle n'a pas envie, tu tireras rien d'elle. Mais quand elle a envie, je te dis, elle a quand même réussi à remonter 7 matières. Elle a foiré sa première année et elle avait 7 matières au rattrapage, mais elle a eu les 7 matières, quoi. Et en s'y mettant 3 jours avant. Juste au moment où, dans sa tête, quand ça a fait tilt, je lui ai dit, mais Joséphine, sur tous les gens qui vont avoir 7 matières à rattraper comme toi, il y en a qui vont l'avoir. Et ben là, elle s'est dit, ah bah ouais, moi aussi je peux. Moi, elle m'impressionne et je pense qu'on est tous comme ça. À se confronter. Et ça, tu vois, ça a du renforcement positif parce que quand tu as réussi à faire des choses comme ça, c'est pas pour ce que tu obtiens, peut-être, tu vois, le meilleur. Si on est dans la vacuité tu vois, du mu, là, on est dans la vacuité de nos vies, ça ne sert à rien. Tu vois, oui, on vit, on meurt, à quoi ça sert entre les deux? Ben, rien, ça sert à renforcer ton âme, tu vois, à la durcir, à la voir que t'as été au feu, t'as été à l'eau, t'as fait comme ça, et hop, bah, t'es de plus en plus pointu, brillant, fort. C'est à ça que ça sert. Et à se dire, bah, tu vois, au début, quand t'étais petite, du coup, voilà, elle était à fond sur l'escrime, et, euh, et tu vois, après, elle y mettait trop d'affect. Et je lui dis, mais tu sais, tu vas pas faire ça tu vois, tu vas pas faire ta vie de ça. Tu vas pas faire ce sport-là toute ta vie. Parce que après, si tu fais du haut niveau, ok, tu deviens quoi? Tu deviens prof de ce sport-là. Si tu veux pas faire maître d'armes, on m'a regardé. On m'a dit non. Bon, alors les Jeux Olympiques, tout ça, bon, bof. Enfin, tu vois, à quoi ça sert de te. Tu vois, on était dans des, voilà, pas les conditions pour que ça se continue, cette aventure qui a été une super aventure. Pour elle, pour moi, pour nous, c'était chouette. Mais pour l'avenir, il n'y avait pas d'avenir dans l'escrime, probablement pour elle. Voilà. Mais en revanche, ce qu'elle y a gagné, euh, a gagné des matchs où on faisait tout pour la faire perdre, et où elle toute seule, elle-même toute seule, je veux dire, elle s'est servie de tout ce qu'elle avait, de toute son intelligence, de toutes ses facultés pour dire, mais non, tu vois, toi, t'essayes de me mettre tordre le bras à l'envers et de me. Eh ben non, c'est moi qui gagne. Donc voilà. Se confronter à la vie, aller regarder aussi au fond de son cœur et le faire avec son cœur, toutes les choses, avec son amour de soi-même. Et tu te renforces et tu te confrontes et tu grandis et tu deviens. Voilà. Il n'y a rien qui est joué au départ. On a tous des qualités, des défauts, on a tous des 8 dans nos jeux et ben des fois tu gagnes avec un 8 et c'est ça qui est bien. Donc voilà, encore une fois, c'est pas
gagner pour gagner. C'est pas, les choses sont pas faites juste pour une victoire. C'est ce qu'on gagne, c'est un respect de soi-même, un amour de soi-même. Tu vois, elle était chouette cette avocate parce qu'elle me dit bon, ben moi, je vais pas pouvoir faire votre affaire, mais voyez, soyez, faites attention, genre psychologiquement à vous, pour, tu vois, il faut effectivement, et c'est ce que je disais tout le temps à la petite, pense pas au résultat, pense pas au résultat, fais ton point, fais chaque point, tu vois, en garde, euh, allez quoi. Tu fais le point et le point et le point et le point et à la fin si tu gagnes tu gagnes, si tu perds tu perds. Il faut pas jouer le match avant qu'il soit, tu vois, avant qu'il soit fait quoi. C'est pas facile hein, de se mettre comme ça au moment présent. Mais c'est ça, c'est ce qui s'appelle aussi un peu le lâcher prise. C'est c'est juste de faire quoi, faire, faire bien, essayer de faire bien, essayer de faire le meilleur, le résultat. Mais après voilà, tous les paramètres qui rentrent en compte. Mais voilà, faire, y aller. Les énergies divines te parlent de déclic. Ouais, c'est... bah, je sais pas, ouais, c'est la zone rouge, qui à un moment, il se passe un truc. Il y a des faisceaux comme ça, t'es dans des petits nuages de choses, et puis d'un coup, hop, soit ça se concrétise, soit ça se libère, mais il y a, voilà, il y a des points de bascule, quoi. Et c'est bien. L'univers, il est là pour t'aider dans ces moments-là. Bon, enfin, moi, je le vois, vraiment, c'est un truc de fou, hein. Je te dis, sans l'invisible, là, je serais pas là, hein. Je serais pas à ce point-là. Je serais pas à me faire confiance comme ça, je serais pas à avoir eu les révélations que j'ai. Et je les remercie vraiment. Sois fidèle à toi-même. S'aimer et être fidèle à soi-même, ça revient au même. Quand, quand tu te trahis toi-même, quand tu te... C'est pas l'amour, la trahison. Ça peut arriver qu'on se trahisse soi-même. Je te dis, moi, je me suis trahi déjà pas mal de fois. Mais bon, on en revient au déclic. Peut-être il faut un certain nombre de fois jusqu'au moment où bah t'arrêtes de faire ça. Voilà. Et l'univers te dit vas-y, continue sur cette voie-là. Continue vers l'amour. Continue à faire tourner la roue. Hein, pour, euh, pour te prendre aussi toi-même dans tes bras. Pour, voilà, pour trouver cette façon-là de se connecter avec le respect de soi-même, puis l'envie, voilà, l'envie de... Tu sais, ce que j'ai dit, voilà, quand elle m'a posé mes questions sur mes motivations, tu vois, et qu'on a envisagé le truc, hein, forcément, moi, ce que je lui ai dit, c'est ce que je voulais, et c'est vrai, c'est ce que je me suis posé comme question, quel est mon objectif dans cette affaire-là. Ben, mon objectif, il est de couper, voilà, définitivement, sans, sans aucun regret, remords, sans aucune, tu vois, couper, stop, terminé. Pas de, pas d'injustice, pas de, tu vois, pas de petits liens, pas de petites rancœurs, tu vois. Je veux plus avoir de sentiments, je veux plus avoir de,
ouais, d'émotions, de sentiments. Je veux que ça soit réglé. Je gagne, je perds, je m'en fous, tu vois. Mais voilà, je veux m'être défendu. Avoir défendu mm, mon droit, ma liberté, tu vois, mon intégrité. Tu vois, pour finir de accepter, voilà, ça sera complètement accepté. Je veux pas avoir cette espèce de truc de me dire, hey, pourquoi j'ai pas fait ça, tu vois, pour pouvoir dire, ok, je suis allée, voilà, j'ai tout fait, et voilà, hop, terminé, enterré, au bout, mort. La mort aussi, ça a du bon. La fin des choses, ça peut avoir du bon. La fin des dominations, la fin des emprisonnements, tu vois, la fin. C'est pas, tu vois, peut-être que la vraie mort, elle est là, la fin. Les choses qui te semblent immuables, et ben non. Il y a des choses qui s'arrêtent définitivement. Voilà. Et c'est ça qu'on est venu faire avec notre karma et avec des liens toxiques qu'on rejoue. On arrive. Tu vois, il y a bien un moment où on arrive à comprendre ce qui est bon et aller vers le bon et que ça fasse que du bon, la spirale qui monte. Et puis à un moment, la spirale qui descend, bah, on l'arrête. Et on la change de sens et on la fait remonter. Mais les gens qui essayent de qui t'entraînent dans la spirale qui descend, on coupe, on arrête, ça suffit, stop, terminé. On s'élève, on va vers la lumière, on arrête d'aller vers le bas, on arrête d'aller vers le sombre, on arrête d'aller vers l'injuste, on arrête d'aller vers le méchant, le mauvais, le dégradant, tu vois, le veule, l'intéressé, tu vois. Eh ben on va vers tout l'inverse. Donc on accepte bien que ça se termine et c'est tant mieux. Et et voilà. Et tu vois, l'univers, il me dit, ouais, vas-y, continue. Sois résolu, vas-y, remonte vers le haut, là. Coupe, fini, liquide, terminé. Stop. Et ben, je dis, ok. Ok. Ok, d'accord. Vas-y, c'est parti. Se ressourcer, c'est dans les profondeurs de ton âme, ça c'est Michael, que tu trouveras la paix quand tu prendras le temps d'écouter sa voix. Oh putain, elles sont mal faites leurs phrases, hein. Alors, c'est dans les profondeurs de ton âme que tu trouveras la paix quand tu prendras le temps d'écouter la voix de ton âme et de ressentir son appel. Elle te guidera vers les vibrations du divin et te demandera d'apaiser ta conscience. N'attends pas le moment propice pour te ressourcer, fais-le maintenant. Alors, on a un chat qui veut rentrer dans la chambre de l'enfant. Elle n'est pas là. Elle n'est pas encore là, pas rentrée. Ouais, ben voilà. Tu vois, je te parlais de rivière, je te parlais d'eau, de Schauberger. Je sais même plus pourquoi, je te parlais de ça tout à l'heure. Ah ouais, pour la pleine lune. Euh, L'eau, voilà, se nettoyer, se purifier, tu vois, aller au bout de l'affaire, et puis après, voilà, lâcher l'affaire, terminer, voilà, nettoyer. Tu vois, on peut, on peut se nettoyer de tout ce qu'on a été sali, encore une fois. Voilà. Des fois, il faut bien frotter, il faut bien décrasser, tu vois, des fois, ça s'est incrusté. Mais l'eau, c'est le solvant universel. Voilà, et moi, j'aspire à ça, là. J'aspire à, voilà, bien me nettoyer, là, faire, tu vois, la grande cascade, là. Voilà, nettoyer tout ça, en terminer. Voilà, je vais en terminer. Et puis, voilà, monter, me servir des courants chauds, des courants ascendants, voler, planer vers le haut,
vers le beau, vers le doux, vers le rire, vers la joie, vers l'échange, la générosité, le partage, tu vois. Il faut pas perdre de vue hein, qu'on n'y est pas encore à cet état-là et que, enfin, à cet état-là où une communauté de gens qui ont envie d'être dans cet état-là et donc, bah ouais, ben, parfois il faut se battre. C'est bien. Peut-être que, voilà, on est là pour faire basculer les choses et tout le monde se bat, tu vois, et les guerres, tous les duels là s'additionnent. Parce que c'est vrai que ça donne de la motivation, franchement, des gens qui, quand t'écoutes d'autres se battre, d'autres avoir fait tous les chemins sur soi-même et arriver à parler, à libérer cette parole, à libérer ce... Tu vois, eh ben ça aide. Mine de rien, oui, on est tous connectés. Tu vois, et nos petites gouttes font des gros courants, même si ça se voit pas. Chacun doit voilà, se battre pied à pied pour sa liberté, pour le respect de sa personne. On est tous égaux. Il n'y en a pas qui ont le droit de dominer et d'autres non. Il n'y a pas certains qui se croient plus intelligents, et surtout ma mère, franchement, tu vois, pardon, hein, mais enfin voilà, c'est pas l'intelligence qui l'étouffe, hein, qui la caractérise, quoi. Elle est manipulatrice, certes, mais pas, pas très. Tu vois, elle n'a pas tellement entraîné ses connexions, elle, pour le coup. Et c'est vrai, en plus, tu vois, je m'entends en me disant mauvaise, mais ouais, mais putain, mais si, quoi. Tu vois, aux cartes, moi j'étais pas là, enfin, j'ai pas joué parce que je suis pas très poker, encore que on peut, tu vois, mais elle triche, elle triche, tu vois. Alors là, c'est Michael. Et j'ai sorti les. Parce que guérison. Hein. Encore une fois, je suis là. C'est un processus, tu vois, qui me fait pas plaisir au départ. Mais, euh, mais voilà, hein, tu vois, des fois on est dans les rapides, on est dans les. Et ben voilà, faut s'en sortir. Donc, pensons à notre guérison. Et la guérison, ouais, c'est aussi se faire respecter. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement, il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts, il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur, il sait comment aimer. Ben voilà, tu vois. Ben moi, je m'élis, il y a une belle pleine lune derrière, il y a un petit enfant qui monte, qui va vers les fleurs. Ben ouais, ben moi je me sens comme ça là, comme ce petit chou. Mm. On est l'élu de nos vies, hein. C'est nous la star. Tu vois, c'est ce que je dis à ma fille. C'est toi la star de ta vie, c'est toi le personnage principal. Hein. Tu vois, c'est toi la vedette. Hein, tu le prends comme tu veux, mais voilà. C'est ça qu'on est venu apprendre. C'est marrant que ça parle des masques. Mm. Et puis c'est ça que ça montre, c'est que quand t'as été petit et t'as été, oui, là vraiment faible, incapable de te défendre, et ben ce temps-là est révolu et maintenant tu vas pas effacer ce qui a été. Mais tu vas pas laisser perdurer les injustices, les abus. Et c'est ce qu'elles font. C'est ce qu'ils font, tous ces gens-là qui
qui ont le courage d'aller se confronter. Tu vois, c'est aussi ça de voir les mensonges. Parce qu'il y a des faits, mais les gens mentent. Ça m'étonnerait, tu vois, si... on va voir hein, comment ça se passe, mais je pense que... Vu que là, ils essayent de me faire plier moi, de me manipuler moi, je sais pas quoi. En plus, de façon ridicule aussi, tu vois. Ils m'ont tellement vendu que ma sœur était intelligente. Franchement, pareil, j'ai envie de te dire, bof, hein. Pas tant, hein. Quand on voit comment elle essaye de... Tellement maladroit, c'est tellement ridicule. Maintenant, mentir comme ça, voilà, si on va jusqu'au procès, jusqu'au tribunal, forcément qu'elle va essayer de mentir. Évidemment, les gens mentent. Évidemment. Mais bon, nous, si on arrive à pas se mentir, si voilà, on est dans l'amour, on est dans la position, parce que moi, je pense pas qu'on... Je pense qu'on est toujours, effectivement, cet enfant-là. On le perd pas de vue, on le... Je sais pas trop encore comment t'expliquer ce que je ressens, mais ouais, peut-être on met des couches de protection autour, tu vois, mais il est toujours là, celui-là. Et quelque part, quand tu vis des abus et des choses comme ça, ça te, ça te, ça t'empêche une certaine évolution même. Ça te fige à un certain moment, tu vois. Donc, c'est comme si tu grandissais autour avec à l'intérieur ce fixé à un moment cet enfant-là qui est toujours bloqué dans sa peur, dans sa terreur, dans sa souffrance, et que de grandir et de se confronter et de se battre pour lui, tu vois, c'est comme quand mes oiseaux, là, mes pigeons, la première que j'avais récupérée, certainement que son nid s'était fait attaquer par les goélands. Et du coup, quand elle avait grandi, elle sortait comme elle voulait de chez moi, elle revenait. Elle a eu une idylle avec le voisin d'à côté, mais bon, ça n'a pas duré. Et elle est revenue, et une fois, elle était là, sur le seuil de la baie vitrée, comme ça, et elle entend des goélands qui passent, et elle me regarde terrorisée. Et là, je lui ai dit, je sais plus si je lui ai dit en parole, ou en tout cas dans ma tête, je lui ai dit, mais tu sais, ça y est, maintenant t'es grande, et tu as plus rien à craindre. Et c'est là qu'elle est partie faire sa vie, tu vois, et ça tombait bien, parce que ça faisait déjà plein de fois qu'elle faisait des œufs, et qu'elle avait évidemment besoin de se trouver un monsieur pigeon et de faire sa vie, tu vois. C'est la nature, c'est comme ça que ça se passe. Et elle avait peur. Et là, elle était grande, et tu vois, de lui dire, ça y est, maintenant t'es grande. Et pareil, la petite dernière gros coup, là, pareil. Dis, maintenant t'es grande, enfin, tu vois, tu vas pouvoir te confronter, tu vas. T'as plus rien à craindre. Et c'est ça qu'on fait quand on se bat. Eh ben, à la limite, vaut mieux se battre et mourir, tu vois, plutôt que de vivre tout le temps dans la peur, quoi, dans la souffrance, dans la terreur, dans l'incapacité. Parce que si tu restes comme ça, tu restes dans la domination, tu restes dans le cherche pas t'as tort, dans le t'es pas capable, tu vois, dans ce qu'on essaye de te faire croire. Et à un moment, il faut libérer cet enfant.
Et peut-être que la vie peut être mal faite, qu'il y a plein de gens qui sont dégoûtés, qu'il y a plein d'injustices. Mais je pense que déjà, dans le fait de se battre et de se dire je suis suffisamment fort et grand et maître de moi, ah ouais, je vais peut-être perdre, peut-être tout perdre. Mais qu'attendons-nous? Prière. Si tu pries assidûment de façon quotidienne, tu réaliseras à quel point tout l'au-delà est avec toi. Tu n'es pas seul. C'est dans la prière que tu pourras entendre la voix de ton cœur. Confie-toi au divin, il t'entend. Bah voilà. Ok, merci Raphaël. Regarde. Tu marqueras bien qu'ils ont les deux qui nous intéressent. Ils ont des ailes. Quand t'as des ailes, c'est pas pour rester collé comme un clampin au sol, hein? Non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, allez, sur ces belles paroles, je te fais des bisous. Je t'embrasse et... Aïe. Bah, je te dis à bientôt. En tout cas, c'est un sacré mois de décembre, hein. Tu sais, moi, voilà, il y a beaucoup de choses voilà, qui se sont jouées au mois de décembre et c'est marrant parce que les Égyptiens te disent qu'on est dans des cycles. Et je sais pas, c'est comme si c'était timé, tu vois, cette roue-là. Elle est... Ouais, l'univers, quand ils te disent qu'ils sont là, ils sont vraiment là, hein. Moi, ils m'ont... Alors, je sais pas si si j'ai réagi au bon tempo, au bon moment, en tout cas... Purée, c'est assez fou, quoi. Parce que là, tu sais, même si je veux flancher, le fait qu'on soit à cette époque-là de l'année, que ça me rappelle un déroulement quand même assez intense des choses de ma vie, où, je te dis, je crois que c'est le 17, j'apprends que j'ai 2 demi-sœurs, donc tu sais, c'est quand même un sacré choc, hein. Puis pas une, deux, donc depuis combien de temps ça dure, et qui est au courant, et tout le monde, tu vois, ça fait quand même... déjà, j'encaisse le truc. Bon, Noël arrive, bam, mon frère veut s'en aller, je veux pas laisser mon frère, donc je suis partie, mon père meurt. Ah, tu vois, c'est assez timé, c'est soutenu, quoi. C'est hop, le 29, ça s'est réglé, et un mois après, mon frère est mort. Donc, tu vois, il y a quand même un enchaînement de trucs, et en sachant que mon père est né le 1er décembre, que mon frère s'appelle Nicolas, donc t'as le Saint-Nicolas le 6, tu vois, si je veux oublier euh, des moments cruciaux de ma vie, enfin, tu vois, ou les points de bascule, là, pour en parler, ben là, je suis en plein dedans, tu vois, et ça aussi, c'est une motivation, soit résolu, tu vois. Je te dis toujours cette roue-là, et le résolu, c'est un peu la montre, c'est un peu... voilà, il y a un timing, il y a un tempo, là, et c'est... tu sais, comme à la danse, là. Un 2 3 4 et on y va, et hop, et ben on va danser, on va y aller. Allez, je te fais des bisous, je t'embrasse. Gros bisous, à bientôt.